Alors, faut-il moins donner aux banlieues, Perico Légas? Le problème n'est pas du tout là. C'est du pansement. On comble un trou qui, c'est un dono des Danaïdes. C'est la banlieue qu'il faut repenser. Il faut plus de banlieue. Il ne faut plus concentrer Mmh. dans des territoires donnés des gens en situation difficile qu'on ghettoise. Et la justice continue d'ailleurs à placer des personnes en difficulté ou des immigrés qui sont là, on les parque, on peut dire ce mot, on les parque, ça ne peut qu'aggraver. Alors, on rajoute dessus une couche de peinture avec des subventions d'État pour mettre en place des structures sociales ou Oui. culturelles ou humaines même qui ne servent à rien parce que ces populations-là, elles n'y sont pas sensibles ou elles n'y ont pas accès, elles ne comprennent pas. Donc, ce qu'il faut repenser, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, reprendre une mesure que le général de Gaulle avait installée, qui était la planification des territoires du pays, et à partir de là, on redistribue cette population de façon à ce qu'on ne concentre pas la misère dans des seuls endroits qu'on isole et qui, inévitablement, à un moment donné, quand il y a une fracture sociale trop béante, comme c'est le cas, eh bien, met le feu aux poudres. Donc, c'est continuer le pognon dingue dont parlait le président de la République. On va continuer à repeindre la façade avec une couche, deux couches, 100 Mais qu'est-ce couches, que on tu va fais? Tu remettre. la laisses comme ça, la façade? Mais on change de façade, on arrête la façade. Voilà, justement, le Ah problème, mais c'est c alors c'est une vraie politique, c'est repenser toute c'est l'économie ce qu'a essayé de française. faire Jean-Louis Borloo. Non, lui, il voulait Bah, il a rajouter. essayé. Oui, enfin, il avait défini dans sa définition du mal, Oui, il y avait cette le lecture. constat Mais est con. dans les solutions Mmh. qu'il apportait, il remettait une couche de plus pour faire du pansement. C'est un formidable pansement. Alors, attention, ça aurait pu marcher, mais il s'avère que la sociologie, que l'éducation, Bah, que excuse-moi, mais non, les gens on sont va pas pas arrêter de sensibles. donner parce qu'il y a 10 ou 5 ou 1 des gamins dans ces quartiers qui se sont mal conduits. Non, mais Tous les gamins ne se sont pas mal comment, conduits. et vous avez totalement raison, comment voulez-vous cibler les gens à qui ça revient de droit et ceux à qui on ne va pas donner? Vous Bah, allez, tu ouais. conditionnes, en Eh fait. ben non, il faut les séparer. Il faut que les gens qui sont concentrés, il faut les répartir ailleurs sur le territoire. D'accord, Eh et oui, comment tu fais? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle les loyers, en fait, et quand si tu touches, 1 SMIC, par exemple, et que tu es famille monoparentale, il y a peu de chances que tu puisses te loger à Saint-Tropez ou dans le 16e. eh Donc ben, comment on fait? eh ben, Il y a d'autres on coins que on Saint-Tropez et le aménage le 16e. Non, mais territoire. j'entends, mais Non, tu non, non, vois ce que je non, veux mais dire? on prend. Tu pensais, mais si ces C'est gens pas pouvaient simple aller ce que je ailleurs, ils dis. iraient ailleurs, Perico, faut pas les prendre pour des débiles. Et je pense que personne, je veux dire, ne souhaite, ne rêve d'aller habiter, dans les villes qui ont été incendiées et dont on a vu les émeutes dans les Ah non, non, quartiers. non, Donc en fait, on essaie d'en sortir, en c'est fait. pas faire venir des riches dans les quartiers pauvres qui ont été sous Non, c'est prétexte qu'on sortir va les pauvres. mixer. Ah ça, je Ah d'accord. ben, c'est C'est prendre. les pôles d'excellence, et cetera. Entre Oui, c'est ce autres, qu'avait non, mais voulu il y faire a plein, il y Sarkozy. a plein de solutions. Je veux dire, l'immigration n'est pas nouvelle en France. Non. Elle n'est pas nouvelle. Bah non. Et jusque dans les années 70-80, ça se passait à peu près bien. Puis ensuite, on a décidé. Alors, c'est Bah, vrai. ça peut aussi très bien se Non, mais passer, hein. attendez, ce qu'il faut d'abord, c'est repenser l'immigration. Il faut peut-être faire une immigration adaptée à notre capacité de les accueillir et de les intégrer. Le problème, il est Bah, là, là. on parle pas d'immigration, on parle de quartier. Les quartiers, aujourd'hui, sont surtout victimes d'une immigration qui n'a pas été intégrée, parce qu'on ne sait pas donner les Pas que. moyens, ni scolaires, ni sociaux, de les intégrer. En partie, pas que. Il y a Et aussi voilà, des gens. pas que. Voilà, mais oui, mais sauf que si on met pas le doigt sur ces enfants d'immigrés qui sont français à part entière, mais qui sont d'une génération d'immigrés qui n'a pas pu s'intégrer, le Mmh. problème, c'est le même. Et quand Mmh. on tient ces propos sur les plateaux de télévision, Mmh. on est tout de suite taxé de xénophobie, de zémorisme, de jouer le rue. Mmh. Le problème, il est là. Est-ce qu'on peut accepter des gens à qui on ne donne pas les conditions de vivre dignement sur ce territoire de la République? Si on n'a pas les moyens de leur donner, on les condamne à faire ce qui s'est passé. Et ça, la gauche est largement, l'intelligentsia de gauche est totalement responsable de cette béatitude absolument nauséabonde. Fred Hermel, est-ce qu'il faut moins donner ou est-ce qu'il faut mieux donner? Bien entendu qu'il faut mieux donner. Et pour filer la métaphore ou reprendre ce que disait Perico, moins accueillir pour mieux accueillir. Moins donner. Et moi, je pense que là, l'initiative privée doit être très importante parce que le fait de l'État investit dans des structures, on les brûle, on remplace. C'est-à-dire que c'est sans fin. Et ça, c'est inaudible pour les Français. Surtout en cette période d'inflation, etc. La France est beaucoup plus pauvre. Le Français est beaucoup plus pauvre qu'il y a 10 ou 20 ans. La classe moyenne française, celle qui fait vivre ce pays, est en train de s'appauvrir. C'est une réalité. On l'a souvent évoqué ici. Donc, les Français ne peuvent pas accepter de payer pour des gens qui brûlent. Cependant, on va quand même Ils sont pas... une minorité. Sur une minorité, mais je exactement. termine la phrase. Cependant, on va pas laisser Mais ces si gens... les gens Attends, s'occupaient je de termine, cela, c'est mais si Perico. les gens s'occupaient de Perico, cela, pour voilà. rejoindre. Alors, c'est Hein? pourquoi moi je crois à l'initiative privée. Ou qu'on Il y a s'occupe déjà... des autres. Ben, Il y a déjà des on choses, va d'abord il y a s'occuper déjà de des ceux choses qui qui sont se plus fait, dangereux. des choses qui se font avec des soutiens aux créations d'entreprises locales. Mm. Tout ne doit pas être du public, il faut aussi du privé. Et que Hein? ces gens des quartiers
Et plutôt que de donner de l'argent pour reconstruire une médiathèque qui va brûler, moi je préfère qu'on finance des projets de gens qui créent des entreprises et qui donnent de la vie à ce genre de quartier. C'est-à-dire quelqu'un qui a un projet, je sais pas, de petit commerce ou de ça, qu'il soit bien aidé pour... Non, mais parfois, ils sont obligés de fermer ces petits commerces. Oui. Oui, mais alors justement, moi je préfère qu'on aide des créateurs d'entreprises, des créateurs de richesses, des créateurs de vie, que de financer des structures qui sont très belles, hein, c'est beau, c'est très bien d'avoir une MJC, c'est très bien d'avoir une médiathèque, etc. Mais qui sera la première victime des prochaines émeutes. En complément d'une école digne de ce nom, avec des enseignants qui forment des citoyens. Tu es d'accord? En complément. Hein. Ou alors on sort des gamins. Moi, je vais vous raconter, j'ai un très bon copain qui est à la tête d'une très grosse entreprise. En fait, chaque année, ce qu'il fait, c'est qu'il sort une vingtaine de gamins. Mais vraiment, je veux dire, qui sont dans des situations qui sont très compliquées. Ça peut être des migrants, etc. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient de casier judiciaire. Ces gamins, il les sort des quartiers. Il leur donne un CDI, sans même les connaître. Il faut juste qu'ils aient envie. Et pendant 3 semaines, ils les forment. Ils vont en forêt de Fontainebleau, ils font des marches. Ils leur apprennent à dire bonjour, à dire au revoir, à enlever sa casquette quand tu arrives dans une pièce, voilà, à faire de la vente, etc. Et il les intègre dans son magasin. Je crois qu'il y a 90% de réussite. Mais il les sort. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne restent pas dans le même quartier et parce que t'as parfois des mauvaises influences, etc. Et il leur demande de se lever, enfin d'arriver à l'heure et de repartir. Voilà. Et ça marche, ça marche très bien. C'est juste qu'à un moment, comme disait Perico, quand t'as 3 mecs qui pourrissent la vie de tout le monde. Bien sûr. Et après, voilà, mais que font les gens? Mais la plupart, allez, à 97%. Mais bien sûr. C'est des mômes qui ont envie de s'en sortir. Et c'est pourquoi il faut favoriser ces mômes de pouvoir bosser dans leur quartier et changer. Tu changes les quartiers comme ça. Mais oui, mais le problème, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dès que quelqu'un réussit un petit peu, il s'en va de ce quartier. Bah oui. Et en fait, ce qu'il faut pas, c'est pas ça le truc, c'est qu'il faut redécorer ces quartiers avec de l'activité. Les gens qui s'en sortent, c'est de l'activité, que les gens aient de l'activité sur place. Oui, mais si tu fais juste de la peinture, mais c'est pas de la peinture. Si tu crées des entreprises à l'intérieur, ça marche pas. Non, mais pour prolonger ce que dit Fred, en fait, le problème, c'est que jusque-là, l'argent qu'on a mis dans les banlieues, et ça a été entre 100 et 200 milliards, ça dépend des estimations et des instituts, c'était pour le bâti. Il y avait à rénover le bâti qui était dans un état désastreux depuis les années 60-70. Et ça a été pas mal fait en plus, dernièrement. Ça a été pas mal fait. Maintenant, il faut s'intéresser aux habitants. De quoi on parle? Il y a quand même 5,5 millions de Français qui vivent dans les quartiers défavorisés. C'est des endroits où il y a 6 fois moins de places de crèche. C'est des endroits où les déserts médicaux sont terribles. On a 248 médecins pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale, c'est 355, ce qui est déjà très faible. Il y a 3 fois moins d'équipements sportifs. Ça va vous parler, Estelle. Il y a aussi les professeurs qui sont plus jeunes, parce que les professeurs expérimentés ne vont pas dans ces quartiers. Donc, ce qu'il faut, c'est pas énormément d'argent, mais mieux d'argent. Il y a eu beaucoup de rapports. Alors, il y a le rapport Borloo, effectivement, qui avait fait beaucoup parler parce qu'il avait été enterré, mais depuis, il y a eu Karim El Karoui qui a fait pour l'Institut Montaigne une étude, et l'Institut Montaigne, c'est pas les gauchistes. Hein. Ils disent qu'il manque 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros, c'est pas énorme. C'est ce qui a été brûlé là. 1 milliard d'euros pour s'intéresser aux habitants, c'est-à-dire travailler sur les gens. Maintenant qu'on a travaillé sur les bâtis. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire favoriser les entreprises. Et il faut une volonté politique. Le problème, c'est en ce moment-là, c'est très contre-intuitif. On vient de brûler, il y a eu des émeutes, il y a eu 10 000 commerces brûlés. Ça a été un truc absolument hallucinant. Et juste derrière, on pose la question à un sondage, est-ce qu'on redonne de l'argent dans ces banlieues? Donc évidemment... C'est inaudible pour les gens. Donc c'est inaudible. Mais contre-intuitivement, il faut qu'il y ait une volonté politique pour continuer à mettre de l'argent, mieux, peut-être un peu moins, mais mieux, et pour s'intéresser aux gens plus qu'aux bâtis. Ce qui a été le cas jusque-là.